Bonjour. Bonjour mes chers élèves. Je me présente. Je suis le professeur de français, M. Farhati, professeur au lycée qualifiant Ibn Hazm, la direction provinciale de la ville de Fès. Il m'a été demandé de présenter quelques cours se rapportant à l'œuvre de Jean Anouilh Antigone. Et pour commencer, généralement, on commence par le commencement. C'est la présentation de l'œuvre. Et les compétences que je cherche à atteindre, sont les suivantes. Nous avons d'abord, c'est le module 2, c'est la tragédie moderne, et nous avons comme compétence visée, c'est étudier une pièce de théâtre tragique moderne. Le cours 1, nous avons donc une présentation générale. Nous avons bien sûr, c'est la pièce d'Antigone qui a été réécrite par Jean Anouilh, parce qu'au départ, c'était la pièce de grand dramaturge grec Sophocle. Les compétences visées, donc, le travail sera axé sur les compétences suivantes. Présenter la pièce de Jean Anouilh, étudier la composition, étudier les caractéristiques d'une tragédie moderne, présenter les personnages, leurs traits de caractère, étudier les figures de style, les champs lexicaux, la concession, en général l'argumentation, et puis nous avons comme compétence aussi d'étudier dans la pièce, c'est donc l'insertion de la notion de la fatalité dans cette pièce. Donc, on commence par la présentation de l'œuvre. Nous avons donc une tragédie moderne. C'est une tragédie dans laquelle nous avons des caractéristiques. Parmi donc ces caractéristiques, nous avons toujours donc ce dénouement qui est tragique et inévitable. C'est-à-dire que on ne peut jamais échapper à la mort, c'est-à-dire à la fin, nous avons donc, c'est la mort. Par exemple, dans la pièce Antigone, comme vous avez vu, c'était donc la mort d'Antigone, c'était la mort d'Aimon, et à la fin, c'était aussi la mort d'Eurydice. Inévitable, un dénouement tragique et inévitable. Inévitable, là, pour parler de la fatalité, donc, comme compétence visée que nous cherchons donc à comprendre dans la pièce d'Antigone. Au départ, donc, on va commencer par présenter Jean Anouilh. Jean Anouilh, donc, c'est un dramaturge français, comme vous savez, celui qui écrit des pièces de théâtre, on l'appelle un dramaturge. Bien sûr, vous avez déjà vu dans le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, on a dit que Ahmed Sfraoui est un autobiographe. Et nous avons bien sûr le dernier jour d'un condamné, on va parler de Victor Hugo comme romancier. C'est un roman. Donc là, nous avons donc la dramaturgie. Donc nous avons Jean Anouilh qui a écrit donc cette pièce, qui a composé cette pièce, et qui a, en réalité, il a réécrit l'Antigone de Sophocle. C'est-à-dire qu'au départ, Antigone, comme pièce tragique, appartient à la dramaturgie à l'époque grecque. Pour la première fois, Antigone, elle a été écrite par, comme j'ai déjà signalé, Sophocle. Bien sûr, on va comprendre pourquoi ce recours, pourquoi donc l'usage de l'exemple de cette pièce par Jean Anouilh après. Nous avons donc Jean Anouilh, donc dramaturge français qui a vécu au XXe siècle, qui est né en 1910 à Bordeaux et qui est mort en 1987 à Paris. Parmi ses œuvres, nous avons bien sûr Antigone, nous avons l'Hermine, nous avons le voyageur sans bagage. Jean Anouilh, en réécrivant l'Antigone de Sophocle, il a introduit quelques modifications parce qu'il était obligé de moderniser la pièce et de l'adapter au contexte socio-culturel, socio-politique français de XXe siècle.
Nous allons voir après dans les cours qui seront étudiés, on va voir donc les raisons pour lesquelles donc elle a donc réécrit donc cette pièce et elle a modernisé cette pièce en introduisant ce qu'on appelle les anachronismes. On a donc comme compétence visée présenter la pièce de Jean Anouilh. Donc là, c'était donc la biographie, elle est brève, de Jean Anouilh. Nous avons la pièce qui se présente sous forme d'un seul acte, qui n'est pas donc à la différence, à l'opposé de la pièce tragique, de la tragédie classique, qui est toujours composée d'un ensemble d'actes, et à l'intérieur de chaque acte, nous avons des scènes. Là, nous avons, on dirait, un seul acte. Et nous avons des scènes. La question, sur le plan formel, on n'a pas cette division en actes et en scènes. Mais comment va-t-on savoir qu'il s'agit donc de passage d'une scène à une autre? Bien sûr, sur le plan formel, j'ai dit, il n'y a pas cette répartition. Mais sur le plan contenu, nous avons la répartition est rythmée selon les entrées et les sorties des personnages. Donc, concernant donc la composition, nous avons les caractéristiques. Je viens de dire que là, nous avons une tragédie, donc nous avons donc le répertoire tragique différent dans la pièce d'Antigone avec Jean Anouilh, c'est différent donc de la tragédie classique. On a toujours en garde donc la notion de fatalité, on garde la notion de concept de héros. Par exemple, dans la pièce, nous avons Antigone qui est donc l'héroïne de la pièce et qui incarne, si vous voulez, donc le profil de héros tragique. Nous avons la présentation des personnages. Nous avons les personnages, on peut donc distinguer trois aspects de personnages. On a des personnages, des personnages principaux, nous avons par exemple Antigone, nous avons Créon, nous avons Ismène, nous avons Aimant, Créon, Antigone, nous avons Eurydice. Nous avons Antigone. Antigone, elle est l'héroïne de la pièce. C'est-à-dire que c'est autour de ce personnage va s'articuler donc la pièce. Antigone, elle est la fille d'Œdipe et de Jocaste. Nous avons Créon. Créon, elle est le roi de Thèbes. Et à la fois, elle est l'oncle d'Antigone. Créon, elle est le frère de Jocaste, la maman d'Antigone. Nous avons Aimant. Aimant, elle est le fils de Créon et elle est le fiancé d'Antigone. Là, donc, c'est le fils. Là, c'est le fiancé. Et nous avons Eurydice, c'est donc la maman mère. Elle est aussi l'épouse de Créon. Donc, retenons que nous avons donc comme personnages principaux Antigone, Créon, Ismène, Aimant, Eurydice. Antigone, je répète, donc, elle est l'héroïne. C'est cette fille, nous allons voir dans les cours, c'est cette fille qui est encore jeune, qui est présentée comme maigre, comme noiraude, mais qui est forte et qui est courageuse. Créon, donc, je répète, c'est donc le roi de Thèbes. Là, donc, pour très bien comprendre le personnage de Créon, il faut recourir à l'arrière-plan de la pièce. C'est-à-dire que avant Créon, c'était les fils d'Œdipe. C'était Étéocle et Polynice. Étéocle et Polynice. Après donc la mort d'Œdipe,
c'était donc le problème qui va s'introniser, qui va occuper le trône et qui va prendre la place d'Œdipe. Donc, bien sûr, c'était donc les deux fils, Étéocle et Polynice. Étéocle et Polynice, confrères, se sont mis d'accord que chacun va s'introniser, va occuper le trône une fois par an. Et du moment que c'est Étéocle qui était l'aîné, donc il était le premier à s'introniser. Mais au terme de la première année, il n'a pas voulu céder le trône à son frère Polynice. D'où la guerre entre les deux frères. La guerre, d'où la guerre entre les deux frères. Entre les deux frères. Une guerre qualifiée de fratricide. On a des personnages qui sont les principaux, on a les personnages secondaires, et nous avons des personnages qui sont cités dans la pièce comme arrière-plan. Nous avons donc, il était le roi de Thèbes. Une fois il était le roi, il a fait une loi. Il a fait une loi. La loi c'était, ou bien laquelle loi, c'était ne pas enterrer le cadavre de Polynice. Ne pas enterrer le cadavre de Polynice, mais elle a permis, donc là c'était 1, 2, elle a permis l'enterrement d'Étéocle. En lui faire même des rites et des honneurs funèbres. Donc deux personnages. Donc les deux personnages, autrement dit les deux frères. Donc Créon, il a décidé. Donc c'était donc la loi. C'était donc de ne pas enterrer le cadavre de Polynice, alors qu'il a permis l'enterrement de cadavres, ou bien on dit de la dépouille des cadavres, ou bien on dit la dépouille, ou bien le corps tout simplement d'Étéocle. Lui faire même des rites, lui rendre même des rites et des honneurs funèbres. Là, nous avons la réaction d'Antigone. Antigone va réagir. Bien sûr, la réaction de tout le monde. Nous avons la réaction d'Ismène, parce que le roi, il a interdit l'enterrement du cadavre de Polynice. Il a même donc dit, celui ou bien quiconque osera s'approcher du cadavre de Polynice trouvera la mort. Donc, bien sûr, tout le monde a peur de mourir, sauf la réaction d'Antigone. Antigone, elle va réagir négativement à la loi de Créon. Donc, réaction, c'était donc la décision d'enterrer, autrement dit, pour changer le verbe enterrer, on dit d'ensevelir la dépouille de son frère. Donc, Antigone, il a décidé d'enterrer donc le cadavre de son frère, quoique la facture était sa mort, c'est-à-dire que quoique cette décision va lui coûter donc sa vie, il a décidé d'enterrer donc le cadavre de son frère.
Elle a décidé pourquoi. Nous allons voir, là, n'oublie pas que là c'est le cours 1, et le cours 1 où on est en train de présenter donc de manière générale la pièce. Nous allons voir dans les cours qui suivent, nous allons voir pourquoi, les raisons pour lesquelles Antigone a décidé d'enterrer le cadavre de son frère. Elle-même, qu'est-ce qu'elle a dit? D'abord, c'est un devoir. Et deux, vous avez dans la première confrontation Antigone et Créon, elle a dit que c'est mon frère, je dois donc l'enterrer. Et elle a dit aussi, ceux qu'on n'enterre pas éternellement sans jamais trouver de repos. C'est-à-dire, si le corps n'est pas enterré, ou bien le cadavre n'est pas enterré, bien sûr, l'âme de Polynice va toujours souffrir. Donc, pour arrêter cette souffrance, elle doit donc enterrer le cadavre de son frère. Bien sûr, la réaction immédiate du roi, la réaction de Créon. La réaction de Créon. Réaction de Créon, réaction de Créon. Bien sûr, Créon, elle est le roi. Il doit donner l'exemple. Mais il doit donner l'exemple. Et bien sûr, là, nous allons voir dans les cours que Antigone reconnaît ça, que oui, il est le roi, il doit donner l'exemple. C'est-à-dire, il doit donc appliquer la loi. Donc, le roi, qui doit donner l'exemple, il va au départ essayer de persuader Antigone de revenir sur son projet. Après donc, après le refus d'Antigone, donc, et à la fin, donc, il était obligé donc, de passer donc, à l'application de la loi. Donc, rapidement, là, pour créer Antigone, nous avons Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Ismène, elle est présentée de façon paradoxale à sa sœur. Là, elle est maigre, elle est noiraude, là, elle est belle, elle est fascinante. Antigone, elle est ferme, elle est seule, elle est solitaire. Ismène, au contraire, c'est une fille qui est souriante, qui est sociable, qui est sensuelle. C'est-à-dire que dans la présentation des deux personnages, surtout dans le prologue, les deux filles d'Oedipe sont présentées de façon opposée. Nous avons Aimant, mais bien sûr pour Ismène, il veut aller avec sa sœur, il veut rejoindre sa sœur, mais il a peur. Sa sœur, elle est courageuse. Aimant, il est le fils de Créon. Après, donc, il va demander la main d'Antigone. Et il va être son fiancé. Aimant, bien sûr, il va toujours ne pas accepter, ne va jamais accepter que qu'Antigone meure. C'est pourquoi, à la fin, je ne vais pas anticiper, bien, il va donc aller avec elle, il va aussi choisir la mort avec. Et nous avons Eurydice, la femme de Créon. Le personnage là, il est présenté comme une femme qui est là, qui est passive, et tout le temps, elle est en train de tricoter. Et bien sûr, après, on va savoir, ou bien on saura, pour qui elle tricote, bien sûr, pour les pauvres de Thèbes. Là, donc, les personnages principaux. Nous avons les personnages secondaires. Les personnages secondaires. Nous avons la nourrice. Nous avons 2, le prologue. 3, les gardes. 4, le page. 5, le messager. 6, nous avons le cœur. Le cœur.
Nous avons donc la nourrice, bien sûr, c'est elle qui veille sur l'éducation des deux filles d'Oedipe et de Jocaste, Antigone et Ismène. Nous avons le prologue, celui qui présente la pièce. Et d'ailleurs, c'est avec lui on commence la pièce, ou bien la pièce s'ouvre avec la présentation de prologue. Le prologue, qu'est-ce qu'il fait dans sa présentation? Il va donc présenter à la fois le prologue, il va présenter le contenu de la pièce. Là, c'est deux. Il va présenter les personnages. Sa présentation va être selon la proximité d'Antigone, c'est-à-dire la présentation de prologue sera donc de manière prioritaire selon la proximité d'Antigone. Par exemple, il commence avec Antigone et après donc viennent des autres personnages. Le prologue aussi, il présente le contenu de la pièce. Et 3, il va rappeler le nœud de la pièce. Le nœud de la pièce. Le nœud, c'est-à-dire le problème, c'est-à-dire que à la fin, vous avez, si vous voulez, nous allons voir ça dans le cours 2, on va étudier le prologue, vous allez voir que le texte de prologue est composé de 3 parties principales. Vous avez numéro 1, c'est la présentation des personnages, et numéro 2, c'est donner une idée sur le contenu de la pièce, et 3, vous avez donc rappelé le nœud de la pièce, c'est-à-dire le problème qui est la raison d'être même de la pièce. Nous avons les gardes là donc qui travaillent donc avec crayon et qui étaient chargés de surveiller le cadavre de Polynice. Le messager, celui qui est là pour transmettre le message de la mort d'Antigone et d'Aimant. Pourquoi le messager? Quelle est sa raison d'être dans la pièce? Comme vous savez que dans la tragédie, il y a ce qu'on appelle les 3 règles, ou bien les règles, l'unité de temps, l'unité de décor, l'unité de lieu, et la règle de la bienséance. Et la règle de la bienséance. Les règles, regardez bien là, vous avez, c'est-à-dire que dans la tragédie, donc en pièce, nous avons l'unité du temps, la pièce ne doit pas dépasser les 24 heures. Exemple, ici dans la pièce d'Antigone, nous avons la pièce qui commence à 4 heures du matin et qui finit donc le soir à 5 heures. Vous avez la preuve, c'est quoi? La deuxième scène, le dialogue entre la nourrice et Antigone, vous avez à 4 heures du matin. Et vous avez dans la dernière scène, vous avez lorsque le roi a demandé à son page son calendrier. Il a dit, il a demandé l'heure, il a dit il est 5 heures. C'est-à-dire que la pièce, il a commencé normalement, l'histoire de la pièce commence à 4 heures du matin et elle a fini donc à 5 heures. Cela veut dire qu'on a respecté l'unité de temps. Et de même, dans la dernière scène de la pièce, vous avez la journée a été rude. C'est-à-dire que c'est une, si vous voulez, c'est une indication pour dire que nous avons respecté la règle de l'unité de temps. Vous avez l'unité de décor. Vous avez 3 portes semblables, c'est-à-dire le décor, on n'a pas changé de décor. Et vous avez l'unité de lieu. Vous avez donc la pièce qui se déroule dans le palais de Thèbes. Et vous avez la règle de la bienséance. Pourquoi donc la règle de la bienséance?
Parce que nous avons là, on était en train de parler de messager. Et la raison d'être de messager, c'est pour répondre à la règle de la bienséance. Vous avez la règle, le messager, il est là pour transmettre le message parce que il ne fallait pas montrer la mort des deux personnages sur scène pour éviter de choquer les spectateurs. Donc, d'où donc la nécessité de concevoir un rôle et le donner donc au messager. Vous avez donc le cœur. Le cœur, il est là, celui donc qui de temps à autre donne quelques définitions de théâtre, de la tragédie, de drame, celui qui représente aussi la conscience de l'auteur ou bien de dramaturge. Bien là, une petite remarque avant de passer à un autre aspect de personnage que, il faut bien notez bien, que les personnages, oui, nous avons noté bien les personnages secondaires sont désignés par leur fonction et non par leur nom. Vous avez donc les personnages. On a la nourrice, le prologue, les gardes, le page, le messager. Donc tous les personnages, d'accord, sont là, mais ils sont désignés selon leur fonction et ne sont pas désignés par leur nom. Très bien. Donc là, pour la présentation des personnages, nous avons, le troisième aspect des personnages. Nous avons les personnages, la 3, les personnages cités dans la pièce. Cités dans la pièce. Cités dans la pièce. Vous avez là, on parle d'Oedipe, Jocaste, l'oracle, Éthéocle, qui ont été cités dans la pièce. Bien sûr, soit dans le prologue, soit dans les textes, les dialogues de Créon avec Antigone. Donc là, pour la présentation donc, des personnages. Nous avons donc à étudier dans les cours à suivre, les cours qui suivent, nous allons étudier bien sûr les différents dialogues entre à la fois Antigone en tant que personnage central autour duquel s'articule la pièce. Nous avons étudié quelques leçons de langue, de technique d'expression et de communication. Exemple, les figures de style, l'argumentation, la concession. Et bien sûr, on aura donc à étudier plusieurs choses. Avant de terminer ce cours, je tiens à vous dire qu'il y a tas de choses qu'on aurait dû dire, mais vu donc l'étroitesse du temps, donc c'était là quelques flashs qui normalement doivent vous pousser donc à faire vos recherches. Merci.